Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle séance. On va essayer de découvrir ensemble c'est quoi une fraction et à quoi servent les fractions. Alors, on va essayer de lire ici ensemble. Le gâteau, regardez ce gâteau. Le gâteau est coupé en 3 parts égales. Regardez, le gâteau est découpé en 3 parts égales. Chaque part représente un tiers du gâteau. Comment le partager équitablement en 4? Regardez, il a dit voici 2 quarts. Il y a les 2 sur, on peut dire 2 quarts ou bien 2 sur 4. On va apprendre après à lire les fractions. 2 quarts de la tarte. Parce qu'il y a une tarte. Ils ont découpé cette tarte en 4 parties. Donc, cette fille, il a pris 2 sur 4. 2 parties parmi 4 parties. Regardez, l'autre, il a dit voici 1 sur 2. On dit 1 sur 2 ou bien la moitié de la tarte. C'est très bien. On passe à j'observe. Regardez, on a un disque. Il est colorié en jaune et il est divisé en 2 parties. Donc, il y a 2 parties, 1 et 2. Donc, on écrit en bas le 2. Et on a 2 parties qui sont coloriées en jaune. Donc, 2 parties sur 2 sont coloriées en jaune. Donc, on écrit égal une unité, c'est-à-dire égal un seul disque. Donc, ou bien on dit égal le tout. Regardez ici, ce triangle, il est divisé en 3 parties. Et les 3 parties sont coloriées. Donc, on a colorié 3 parties parmi les 3 parties. Ici, on a colorié 4 sur 4. Ici, on a colorié 5 sur 5. Puisqu'on a divisé cette bande en 5 et on a colorié les 5 parties en 5, donc on peut dire qu'on a colorié 5 sur 5 ou bien le tout. On a colorié 4 sur 4 ou bien le tout. On a colorié 3 sur 3 ou bien le tout. On a colorié 2 sur 2 ou bien le tout. C'est quoi les fractions? Les fractions unitaires désignent une des parties égales. Regardez, on a toujours un disque, mais cette fois-ci, on a colorié une partie et on a laissé l'autre partie blanche. Alors, pour écrire la fraction qui correspond à la partie coloriée, on va dire d'abord en bas, on va dire le nombre de parties qu'on a en tout. On a 2 parties. C'est très bien. Mais combien de parties qu'on a coloriées? On n'a colorié qu'une seule partie. Une seule partie parmi 2 parties. Ici, on va voir 1, 2, 3, 4 et 5. Cette bande est divisée en 5 parties, ou bien en 5 parts. Donc, mais on n'a colorié qu'une seule partie. Une seule partie. Et le tout, on a 5 parties. 4 parties coloriées plus une partie, 4 parties qui ne sont pas coloriées plus une partie qui est coloriée, c'est 5. Donc, toujours le nombre qui est en bas, il représente le tout. Et le nombre qui est en haut, il représente le nombre de parties qui sont coloriées. Les autres fractions désignent plus une partie égale. Regardez, il y a au total 3 parties, mais on n'a colorié que 2. Donc, on va écrire 2 sur 3. C'est 2 fois 1, 3, c'est-à-dire 1 sur 3 plus 1 sur 3. 3 quarts, parce qu'on a 4 parties, on n'a colorié que 3. 3 qui sont coloriées sur l'ensemble de carrés, c'est 4. Donc, c'est 3 sur 4. C'est très bien. Alors, voici 3 représentations d'une même fraction. Voici 3 représentations d'une même fraction. On a ici représenté la fraction par l'image pour montrer qu'on a colorié une partie parmi 4. On peut l'écrire en lettres, on écrit 1 quart. Si on veut l'écrire en symbole, on va écrire 1 sur 4. Donc, si on dit en symbole, c'est 1 sur 4. Si on veut lire cette fraction, on va dire que c'est un quart. Si on veut la représenter par une image, on va colorier une partie parmi 4. C'est très bien. Mais il faut faire attention. Pour qu'on puisse tracer une fraction,
ou bien la représenter, il faut que les parts soient égales. Par exemple, regardez ici, on a une pizza. Par exemple, on a une pizza qui a la forme d'un rectangle. Et on a 3 enfants. Je peux donner à la première, voilà, la première partie pour le premier enfant, la deuxième partie pour le deuxième enfant et la troisième partie pour le troisième enfant. Donc, je peux dire que j'ai divisé ma pizza en 3 parties. Donc, chaque enfant va avoir 1/3. Le premier, par exemple, Ali, il va avoir 1/3. Après, par exemple, on a Ryan, il va avoir 1/3. Et ici, on a Amin, il va avoir aussi 1/3. Chacun va avoir 1/3. 1/3. Donc, ce qui fait 1/3 plus 1/3 plus 1/3 égale 3/3 égale le tout. Ou bien, on peut dire égale une unité, c'est-à-dire une seule pizza. Mais si je fais, maintenant j'ai une autre pizza qui a la forme encore une autre fois d'un rectangle. Mais j'ai donné à elle cette partie et à Ryan cette partie et à Amin la dernière partie. Est-ce que comme ça je peux dire que je peux écrire une fraction? Non, parce que je n'ai pas fait le partage équitablement. Donc, c'est une division qui est injuste. Division injuste. Donc, pour que je puisse parler d'une fraction, je dois avoir les 3 parties égales. Je dois avoir les 3 parties égales. Je dois diviser comme ici. Donc, chacun doit avoir la même part. Je ne peux pas donner à un enfant plus que l'autre si je veux parler d'une fraction. C'est très bien. D'abord, maintenant, on va savoir qu'est-ce qu'il représente le chiffre 1, qu'est-ce qu'il représente le chiffre 4. Le 1, c'est un numérateur. On dit numérateur. العربية نقول البسط. 4 représente le dénominateur. Dénominateur. نقول المقام والنغم. 1 est le numérateur. Donc, il indique le nombre de parties égales qui sont coloriées. Alors que 4, c'est le dénominateur. Il indique le nombre de parties égales dans le tout. C'est-à-dire, il représente le tout. Ici, j'ai une partie qui est coloriée. Elle représente le numérateur qui est haut. Et j'ai combien de parties qui sont coloriées plus le nombre de parties qui ne sont pas coloriées. Et vous représentez le tout. C'est 4. Donc, c'est 1/4. Toujours en haut, le nombre de parties qui sont coloriées. Et en bas, le nombre de parties en tout. C'est très bien. On va passer pour faire le premier exercice de la page 82. Complète le tableau avec les fractions manquantes. Regardez les fractions. Fractions représentant la partie mangée, fraction représentant la partie restante et la fraction représentant le tout. Alors, on va voir la partie mangée, c'est la partie qui est en gris. Alors, regardez d'abord cette pizza. Elle est divisée en combien de parties? En 2. Comment sont les 2 parties? Les 2 parties sont égales. Donc, la fraction, on va écrire la fraction qui représente la partie mangée. Donc, combien il a mangé? Une partie. Parmi combien de parties? Normalement, le tout, il y a 2 parties. Et on a dit toujours dans la fraction, en bas, dans le dénominateur, on écrit le nombre de parties qu'on a en tout. Ici, fraction représentant la partie restante. Combien la partie restante? C'est la partie qui est en jaune. Il reste une partie. Sur le tout, combien de parties? C'est 2. 1/2. On dit 1/2 ou bien on dit la moitié. La moitié. Il a mangé la moitié et il reste la moitié du pizza. La fraction représentant le tout, qui représente toute la pizza.
Donc, la partie qui est coloriée plus la partie qui n'est pas coloriée. Donc, c'est 2 parties. Sur le tout, c'est 2. Donc, 2 sur 2, normalement, égale une unité, c'est-à-dire une pizza. Toujours lorsqu'on trouve le nombre qui est dans le numérateur égale le nombre qui est dans le numérateur égale le nombre qui est dans le dénominateur, on dit égale une unité. C'est très bien parce que si on fait 2 divisé par 2, on va trouver que c'est 1 parce que les fractions, ils ont une relation avec la division. On passe à ce gâteau. Fraction représentant la partie mangée. D'abord, on va compter combien y a-t-il de morceaux. 1, 2 et 3. Donc, 3, on va l'écrire en bas, c'est le tout. Alors, la fraction représentant la partie mangée. Donc, cet enfant, combien il a mangé? Une partie. Une partie parmi 3. Et il reste combien? 2 parties. 2 parties sur 3. Alors, mais la partie... la fraction qui représente le tout, c'est-à-dire les parties qui sont mangées plus les parties qui ne sont pas mangées, c'est 1, 2, 3 sur 3. Donc, égale une unité ou bien égale le tout. Une tablette de chocolat. On va compter combien y a-t-il de morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, le tout, c'est 8. La partie mangée, c'est qui est en gris. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il a mangé 5 sur 8. Et combien il reste? Ceux qui sont coloriés, 1, 2, 3, c'est 3 sur 8. Mais normalement, avant de manger ces morceaux de chocolat, la tablette était normalement 8 sur 8. C'est-à-dire une unité, c'est-à-dire le tout. C'est très bien. L'exercice 2. Une fraction de chaque figure a été coloriée. Écris le numérateur de chaque fraction. Alors, ils ont donné les dénominateurs, yani le maqam, et nous, on doit chercher le numérateur. C'est quoi le numérateur? Je répète encore une autre fois. C'est le nombre de parties qui sont coloriées parmi le tout. Donc, on a combien de parties qui sont coloriées? 2. Et combien on a en tout? C'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de parties qui sont coloriées? 1, 2, 3. 3. Mais normalement, le tout, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Combien de parties qui sont coloriées? C'est 2. 2 sur le tout qui est 3. 1, 2, 3. C'est très bien. L'exercice 3. Une fraction de chaque figure a été coloriée. Écrit. Ici, dans le deuxième exercice, ils ont donné le dénominateur et c'est à nous de chercher le numérateur. Dans le troisième exercice, c'est le contraire. Ils ont donné le numérateur, c'est à nous de chercher le dénominateur. Une fraction de chaque figure a été coloriée. Écrit le dénominateur de chaque fraction. Ils ont écrit ici 4. C'est quoi 4? C'est le nombre de parties qui sont coloriées. 1, 2, 3, 4. Nous, on doit chercher le dénominateur, c'est-à-dire qui représente le nombre des parties qui sont coloriées plus la partie qui n'est pas coloriée. Donc, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5. 4 sur 5. Ou bien, on dit 4 cinquièmes. On dit 4 sur 5 ou bien 4 cinquièmes. Ici, on dit 2 sur 6 ou bien 2 sixièmes. On dit 3 sur 4 ou bien 3 quarts. 3 quarts ou bien... Oui, 3 quarts ou bien 3 sur 4. On dit 2 sur 3 ou bien 2 tiers. Ici, 7. 7 représente le nombre de parties qui sont coloriées. C'est 7. 7 plus les 2 parties qui ne sont pas coloriées, c'est 9. Donc, 7 sur 9. La partie qui est coloriée représente 7 sur 9. La partie qui est coloriée, c'est 2. Mais le tout, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 2 parties qui sont coloriées parmi 7. Donc, c'est 2 septièmes ou bien 2 sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est très bien. On passe maintenant toujours la même leçon. Mais cette fois-ci, on ne va pas représenter les fractions par des carrés ou bien des rectangles ou bien des cercles. Mais on va les représenter par des segments ou bien par des droites numériques. Présenter. Regardez, par exemple, ici, on a une droite. Une droite de 0 jusqu'à 1. Elle représente une
unités. On a divisé ce segment en 4 parties égales. 1, 2, 3 et 4. Donc la première partie va représenter un quart. On écrit un quart. Regardez comment s'écrit un quart. Un quart. نقول بالعربية الربع. الربع. 2 sur 4 ou bien 2 quarts. 3 sur 4 ou bien 3 quarts. Ici, une unité, c'est quoi une unité? C'est-à-dire, égale ici 4 sur 4. Alors, en comptant de quart en quart à partir de 0, tu peux placer les fractions 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4. Combien de quarts représente le nombre 1? Alors, le nombre 1, c'est 4 sur 4. On peut écrire 4 sur 4 ou bien on peut écrire égal 1. Comme je vous ai dit, lorsque le numérateur égale le dénominateur égale, donc cette fraction, on peut dire que cette fraction égale une unité. C'est très bien. On passe à la page suivante. Le premier exercice. Le segment de 0 à 1 représente une unité. De 0 jusqu'à 1 représente une unité. Ce segment, il est divisé en 8 segments égaux. Chacun représente 1 sur 8 de l'unité, ou bien on peut dire 1 huitième. Compte de huitième en huitième et place les fractions. On doit placer les fractions 1 sur 7, 1 sur 8 et 7 sur 8. C'est très bien. Donc, on va avoir ici 1 sur 8. Regardez, parce qu'on a 8 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ici, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 parties parmi 8, 5 sur 8, 6 sur 8 et 7 sur 8. Ici, c'est 8 sur 8, donc égale une unité. C'est pour ça qu'ils ont écrit 1. Ils ont écrit le nombre 1 en huitième. Donc, on peut dire une unité ou bien égale 8 sur 8. C'est très bien. Le deuxième exercice. Quelle fraction de chaque figure est coloriée? Quelle fraction? Donc, on va écrire la fraction qui représente la partie qui est coloriée. En tout, on a combien de parties égales? 1, 2 et 3. Donc, elle représente le dénominateur qui représente le tout. Mais combien de parties qui sont coloriées? Une partie. Une partie parmi 3. Donc, on va écrire 1 sur 3. On peut dire, on a en français un tiers. C'est écrit avec S. نقول الثلث بالعربية. Ici, on a 5 parties égales. Mais combien de parties qui sont coloriées? C'est seulement 2 parmi 5. C'est 2 sur 5. Écrire la fraction correspondant à la partie rouge de chaque train de cubes. On va compter d'abord combien y a-t-il au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, mais combien de parties qui sont rouges? Il y a une seule partie parmi 6. Donc, on va représenter ici cette fraction sur la droite numérique. Donc, ici, c'est 0. Ici, 1 sur 6. Donc, 1 sur 6. On a 6, toujours, mais les parties qui sont coloriées en rouge, c'est 3 parmi 6. C'est 3 sur 6. 1 sur 6, 2 sur 6. Donc, ici, c'est 3 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est cube. Alors, combien de parties qui sont rouges? 5 sur 6. Donc, 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, 4 sur 6, ici, 5 sur 6. Combien de parties? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours le tout, c'est 6. Et combien de parties qui sont rouges? C'est 6. On a colorié 6 parmi 6, donc le tout. Donc, ici, c'est 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, 4 sur 6, 5 sur 6. Ici, c'est 6 sur 6, qui est une unité. C'est très bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On va passer maintenant pour les exercices. Les exercices. Alors, pour les exercices de la séance 123,
on va pas les faire parce que ça demande d'avoir des cubes comme ça. Utilise 10 cubes de 2 couleurs différentes et construit. Alors 3 sur 10, normalement on a les cubes en classe pour qu'on puisse faire ce travail. Alors c'est un peu difficile pour vous de le faire. Donc on va laisser cette séance. Il n'y a pas quelque chose de vraiment d'important. Et on va passer à la page 128. 128, c'est-à-dire que la séance 124. Alors, vous allez faire d'abord l'exercice 1. Je vais essayer de faire avec vous le premier exemple. On tourne la fraction la plus grande fraction. Regardez, on a ici 2 cercles. Les deux sont divisés en 9 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Mais ici, on a colorié combien de parties? Que 4. 4 sur 9. Ici, on a colorié 7 sur 9. Alors, qui est la fraction la plus grande? Regardez ici. Il y a la moitié plus un autre. Donc, regardez. C'est là où il y a la fraction la plus grande. On va entourer donc 7 sur 9 parce qu'ici, on a colorié 7 parties parmi 9. Alors qu'ici, on a colorié que 4 parties. Donc, la fraction la plus grande, c'est celle-là. Alors, c'est à vous de faire B, C et D. Alors, ils ont posé la question, que remarques-tu lorsque les dénominateurs sont égaux? Alors, lorsque les dénominateurs sont égaux, ici on a 9, ici on a 9. Ici 8, 8. 12, 12. 5, 5. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que lorsque les dénominateurs sont égaux, qu'est-ce qu'on doit comparer? On doit comparer seulement les numérateurs. Si le numérateur de cette fraction est plus petit que cette fraction, on va dire que c'est cette fraction qui est la plus grande. Si le numérateur de cette fraction est plus grand que le numérateur de cette fraction, on va dire que cette fraction qui est la plus grande. C'est très bien. Le deuxième exercice, on tourne la plus petite fraction. La plus petite fraction. On va comparer ces deux fractions. Donc 6 sur 11 et 6 sur 7. Ici, on n'a pas les mêmes dénominateurs. Mais celle-là, elle est divisée en 11 parties et celle-là, elle est divisée en 7 parties. On va prendre la règle, on va voir où il y a la grande partie. Donc, pour savoir qui est la fraction la plus grande, on va voir la partie qui est coloriée. Alors, on remarque que cette fraction est plus grande que l'autre. Et donc, c'est là qui va être la plus petite. Alors, pour P, ici, on a 3 sur 4. Regardez. Alors, ici, on a 3 sur 5. Où il y a la plus grande partie coloriée, c'est dans la fraction 3 sur 4. Pardon, ils ont demandé d'entourer la plus petite. Donc, celle-là, c'est la plus grande. Donc, la plus petite, c'est 3 sur 5. Alors, C, on a 2 sur 9. Regardez, 2 sur 9 et 2 sur 7. Où il est la partie qui est coloriée et la plus petite? C'est 2 sur 9. Ici, on a 7 sur 12 et on a 7 sur 8. Qui est la fraction la plus petite? C'est la fraction où la partie coloriée est plus petite par rapport à l'autre. Donc, c'est 7 sur 12. Que remarques-tu lorsque les numérateurs sont égaux? Par exemple, ici, on a 7, 7. Les numérateurs 3, 3. Les numérateurs 6, 6. Les numérateurs 2, 2. Alors, lorsque les numérateurs sont égaux, donc la fraction, regarde, lorsque les numérateurs sont égaux, ici 6, ici 6. Alors, la fraction la plus petite, c'est la fraction qui a le plus grand dénominateur. Je recommence. La fraction, lorsqu'on a les mêmes numérateurs, mais on n'a pas les mêmes dénominateurs. Dans ce cas, on peut dire la fraction la plus petite, c'est celle qui a le grand dénominateur. Je vais vous expliquer. Par exemple, si j'ai ici une tarte, j'ai 2 tartes qui ont la même masse, les deux ont la forme d'un rectangle. Je dois diviser cette tarte entre 3 enfants et cette tarte aussi entre 3 enfants. D'accord.
Je vais diviser celle-là en 3 parties. Donc, chaque enfant va avoir un tiers. Ici, j'ai toujours 3 enfants. Mais cette fois-ci, je vais diviser cette tarte en 5 parts égales. Donc, le premier va avoir un cinquième. Le deuxième va avoir un cinquième. Le troisième va avoir un cinquième. Et il va rester 2 cinquièmes parce qu'on ne peut pas les diviser. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Si on divise le gâteau ou bien la tarte en 5, ici c'est la même tarte mais on l'a divisée en 3. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'on a le même dénom. Ici par exemple Ali, Youssef, Amin. Toujours Ali, Youssef, Amin. Alors regardez, où ils vont avoir la plus grande partie? C'est là où on a divisé la tarte en 5 ou bien là où on a divisé la tarte entre 3. On prend par exemple Ali. Si on divise la tarte en 3, il va avoir un tiers. Le voilà. Si on la divise en 5, on va avoir un 5. Donc on doit comparer un tiers avec un cinquième. On remarque qu'ils ont le même numérateur. Ici 1, ici 1. Mais ils n'ont pas le même dénominateur. Ici, ils ont 5, ici, ils ont 3. Donc, qui est la fraction qui va être plus grande? C'est 1 sur 3 ou bien 1 sur 5? Regardez, 1 sur 3 et regardez 1 sur 5. Donc, on va dire que 1 sur 3 est plus grande que 1 sur 5 ou bien 1 cinquième est plus petit que 1 sur 3. Donc, c'est pour ça que je dis, lorsqu'ils ont le même numérateur, la fraction qui est la plus petite, c'est celle qui a le plus grand dénominateur. Et qui a le plus grand dénominateur? Qui est le plus grand? C'est 5 ou bien c'est 3? C'est 5. Donc, la fraction 1 sur 5 est plus petite que 1 sur 3. C'est très bien. On passe à la page 229. Vous allez faire le segment de 0 jusqu'à 1 représente une unité. Il est divisé en segments égaux, complète avec les fractions d'unité. Donc, il est divisé en segments égaux, alors complète. Ici, donc on regarde, ici, on remarque qu'il y a une partie, 2 parties, 3 parties. Donc, qu'est-ce qu'il va représenter ici? C'est 1 sur 3. Alors, c'est à vous de terminer le reste. Ici, il est divisé, on remarque qu'il est divisé en 7 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ici, 2 sur 7, ici, 4 sur 7. Alors, c'est à vous de terminer le reste. C'est très bien. Observe ce segment qui représente une unité. De 0 jusqu'à 1, il y a une unité. Divise le segment de 0 à 1 en 6 segments. Donc, on va compter combien y a-t-il de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De 0 jusqu'à 1. Alors, si on divise 12 par 6, ça va donner 2 carreaux. Dans chaque partie, il y a 2 carreaux. Il y a 6 parties. Alors, place les fractions suivantes. Alors, 2 sur 6. Donc, ici, je vais 1 sur 6. Ici va être 2, j'écris 2, je trace un petit trait, j'écris 6. Alors, c'est à vous de terminer 3 sur 6 et 5 sur 6. Peux-tu nommer les fractions 3 sur 6 autrement? 3 sur 6. Qu'est-ce qu'elle représente 3 sur 6? On peut dire 3 sur 6 ou bien la fraction, alors 3 sur 6 s'écrit également. Alors, c'est à vous de faire cet exercice. Donc, n'oubliez pas de faire l'exercice 1. 2, page 228 et l'exercice 3, 4, page 229. À la prochaine séance. Au revoir.